Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment introduire le concept de flux tiré dans la simulation Flexim et aussi on va voir euh, comment afficher le taux d'utilisation d'un poste de travail constitué de plusieurs machines ou processeurs. Donc pour ceci, je vais me baser sur un petit exercice. Voici, on a un atelier qui est composé de euh, deux types de postes et qui fabrique deux types de composants électroniques. 40% de type A qui est usiné par deux types machines A et 60% de type 2 qui est usiné sur les trois machines de type B. Donc les composants, ils arrivent à un intervalle de 2,5 secondes, loi exponentielle. Chaque machine prélève dans le stock tampon un type de pièce spécifique en flux tiré. Donc on va voir comment le configurer. L'usinage automatique dure 10 secondes. Donc je vais mettre en place les différents éléments de la simulation. Commençons par la source, la liste d'attente, les 5 processeurs. Et enfin, une sortie. Voilà. Donc, je vais faire la liaison entre ces éléments. Une liaison de type A en appuyant sur le bouton ou bien le bouton A du clavier. L'avant-dernier et le dernier. Donc, je vais commencer par la configuration de l'entrée. On va l'appeler entrée avec un intervalle ici de 2,5. Aussi pour assurer le pourcentage indiqué dans l'exercice, on va aller sur l'onglet Triggers et puis dans la fonction onCreation. Ici on ajoute dans le menu Data, on choisit le Set Item Type by Percentage. Donc ici on a deux types, donc on va ajouter un autre. Ici on a 40% et 60% pour le deuxième type. On va ajouter une deuxième fonction, une deuxième propriété pour le visuel. Donc pour avoir deux couleurs, donc set color by case, et on va laisser les paramètres par défaut. Donc voilà, on a terminé avec l'entrée, appliquer, OK. Pour la liste d'attente, c'est rien à ajouter. On va simplement la renommer. Passons maintenant au processeur. Les deux premiers sont du poste A, donc machine 1 poste A. Donc pour le process time c'est 10 comme on a vu dans les 1Z. On va aller sur l'onglet Flow. Et dans la phase ou bien dans le menu Input, c'est là on active le concept de flux tiré dans la production, bien dans cette simulation. Donc on coche ce menu. Donc on laisse ici, pour la stratégie, on laisse par défaut, mais pour le pull requirement, ça veut dire il va tirer
sous quelles conditions. Donc on va lui indiquer sur specific item type. Et il va choisir le item de type 1 ou bien les articles de type 1 qu'on a déjà configurés. De même, je vais retourner pour copier le nom. De même pour le deuxième processeur, il est la deuxième machine du poste A. Même configuration pour le flux, import. Et ici, specific item, c'est de type 1. Appliquer et OK. Voilà. Pour le poste B, c'est la machine 1 du poste B. On va aller sur flux et ici dans Poll Requirement, Specific Item Type, et il va bien sûr le type de articles qu'il va tirer, c'est le deuxième type. Donc on met 2. Deuxième machine du poste B dans flux. De même pour la troisième machine de poste B, on va sur le menu Flow et ici il va tirer les articles de type 2. Appliquer OK. Ici pour la sortie aussi rien à ajouter sauf le nom. Voilà. Maintenant on lance la simulation pour voir le fonctionnement. Voilà. Donc on a les deux ou bien le poste A constitué de 2 machines qui est en train de traiter les articles rouges et le poste B qui est constitué de 3 machines en train de traiter les articles verts, bien sûr avec le pourcentage entre les deux articles déjà configurés. Donc on va changer la couleur de ces postes en rouge. Donc passons maintenant au taux d'utilisation des machines ou bien des postes comme j'ai cité dans le début de cette vidéo. Donc pour le faire, on doit insérer ou bien ajouter un dashboard dans lequel aussi on va mettre un state bar. Donc c'est un state bar normal. On ajoute les éléments, bien évidemment les différents processeurs qu'on a besoin de voir leur taux d'utilisation. On sélectionne toutes les machines qu'on a. Et pour voir le taux d'utilisation par poste, il suffit de sélectionner par exemple la machine 1 et 2 du poste A par la touche CTRL bien sûr et cliquer sur le bouton Combine Multiple Objects into a Single Bar. Donc en cliquant sur ce bouton, donc on doit donner un nom, par exemple le poste A et on clique combiner. Voilà, et de même pour le poste B, on clique sur le même bouton, poste B, et on fait combiner. Voilà, on a les deux objets combinés. Donc on clique appliquer à OK. On lance la simulation pour voir. Donc voilà, il nous donne
le taux d'utilisation des postes en fonction du poste, mais on peut voir en détail les différentes machines constituant ce poste. Aussi, on peut voir leur taux d'utilisation, comme vous voyez ici.